Bien le bonjour, messieurs, dames ou même bien le bonsoir, car oui, au moment où je tourne cette vidéo, il fait nuit, bien évidemment, avec toutes les lumières allumées chez moi. Voilà. Comme vous avez pu le voir au titre de cette vidéo, on va parler un peu de nouveautés. Oui, ça fait un moment que je parle pas, et je voulais parler un peu de deux albums qui sont sortis en fait au courant du mois de décembre. Donc oui, je viens un petit peu tard. Pas grave. Bref, tout ça pour dire que on va parler de deux albums. Donc je vais donner un peu mon avis en tant qu'auditrice, tout simplement. Hein, c'est un avis personnel. Donc voilà. Donc c'est parti. Hein. Parlons pas plus. Allons-y. Le premier album que je voulais parler ici sur cette chaîne, messieurs dames, c'est l'album de Snoop Dogg et Dre. Oui, on va parler de hip-hop, on va parler de rap. C'était très attendu, l'album de Snoop, de Dre, ça en parlait depuis milieu de l'année. J'avais fait une vidéo d'ailleurs il y a beaucoup plus tôt, donc c'était vraiment courant de l'été, où je parlais justement des GOAT qui revenaient en fait un petit peu sur le devant de la scène. Donc on avait parlé de Eminem entre autres, qui revenait avec son album The Death of Slim Shady, n'est-ce pas, qui a été incroyable, que je n'ai pas parlé sur cette chaîne après, j'ai parlé des singles seulement. Je sais que les gens qui attendaient absolument cette vidéo, en fait, j'ai une explication très simple, si je fais vite une petite parenthèse là-dessus. J'ai écrit la vidéo, j'ai bossé sur la vidéo, et en fait, je venais de clôturer les 3 parties du pardon album en fait de Eminem. J'avais parlé de tous ses albums, de toute sa carrière, et il y en a énormément, vous le savez bien. Et en fait, j'avais saturé d'Eminem. Je vous le dis, tout simplement, j'ai été au feeling. C'est une saturation d'Eminem. J'avais surkiffé l'album, je le dis ici, l'album d'Eminem incroyable, des prods incroyables dessus, le flow, etc. Vraiment, là, j'ai fait un résumé. Mais en soi, la vidéo est écrite. C'est juste moi qui l'a pas sorti parce qu'en fait, j'ai eu un trop-plein d'Eminem et j'avais d'autres idées pour la chaîne. Et du coup, c'est le pourquoi du comment. Voilà. Fermeture de la parenthèse. On repasse à Snoop. Donc, dans cette vidéo-là, je parlais aussi de Eminem qui revenait. J'ai parlé aussi de Nas qui revenait avec un album. Et j'ai parlé aussi de Ice Cube, de LL Cool J. LL Cool J a sorti son album le 6 septembre. Très bon album aussi. Un des grands, hein. LL Cool J, c'est une légende du rap US, tout confondu. Il a été dans un des premiers labels fondateurs qui maintenant est grand, hein, Def Jam. Bref, un GOAT, tout simplement, du rap US, du rap new-yorkais. Hein, de la côte Est. Donc bref, et l'album est très bien réussi, il a des très bonnes prods, le flow de LL Cool J, franchement au top, vraiment. Le featuring avec Eminem était incroyable. D'ailleurs, le clip avec LL Cool J, au tout début du clip, on a cette référence à un de ses albums. Donc incroyable. Le début aussi featuring avec Snoop. Alors le Snoop, il fait juste une mini apparition dedans, quoi, vraiment 2-3 mots, mais sympa. Le featuring avec Nas aussi, très sympathique. Bref, franchement un bon album. Moi j'ai bien kiffé en tout cas. Bref, tout ça pour dire, et puis j'avais parlé de Snoop et Dre, j'avais mis une réserve en disant bah voilà, Dre il annonce des trucs mais des fois il les fait pas. Hein, on se rappelle tous de l'album Detox, toi-même tu sais, toi-même tu connais. Et finalement, ça s'est fait, ça se concrétisait de plus en plus, ok, Snoop, Dre, collab, tout ça, et ça arrive, donc on a des singles qui sortent, hein. Le premier single est sorti George Juice, en featuring avec Jhené Aiko. Moi, j'avais bien kiffé à sa sortie le single, j'ai dit ok, voix féminine, tout ça, sympa, le refrain cool. J'ai dit ok, d'accord. En tout cas, là, on est dans une vibe bien Snoop, quoi. Ensuite, on a le deuxième single qui sort, Odada Blue, en featuring avec Alus. Alors, j'écoute, je me dis, moi, je kiffe bien le beat. Je sais que ça fait pas l'unanimité pour tout le monde. J'avais bien aimé. Alors, c'est vrai que la prod, par contre, elle est bien chargée, hein. Elle est bien chargée, bien saturée. Mais ça va. Je trouve, je dis ok, ça s'écoute. C'est sympa, c'est cool. Mais je me dis, il y a ces deux singles-là, un peu différents l'un de l'autre.
Je dis bon, là je sens pas un truc prod de Dre quoi. Enfin, tu sens qu'il y a une patte de Dre, mais tu sens pas un truc grandiose. Après c'est des singles quoi. Je me dis, j'écoute ces deux singles, je me dis ouais, hein, on va voir. Après c'est un album de Snoop en soi. Hein, on peut pas faire faut pas qu'on s'attende. Moi c'est ce que je me disais à ce moment-là. Il faut pas qu'on s'attende à un Snoop et un Dre de 93. Et ce que je veux dire, à l'époque de Defro, à l'époque où Dre sort The Chronic, l'année d'après il sort Snoop avec Doggy Style, tout ça. Faut vraiment pas comparer les deux époques. Déjà, c'est une autre époque. Ils sont arrivés avec quelque chose de nouveau, avec la G-Funk, etc. C'était totalement un autre monde. Vraiment, et donc il faut pas vraiment faire la comparaison avec les deux. Et moi, j'avais ça en tête. J'ai dit, ok, ils reviennent, c'est les deux GOAT, la collaboration, le duo, puis ils en ont refait d'autres, hein, des autres choses sur des sons. Dre a reproduit aussi pour Snoop et tout, attention. Mais il n'y avait pas eu un album complet de Dre et Snoop comme ça, tu vois. Et on connaît Snoop dans ses albums et tout, on sait que lui, il a un peu... il n'a pas forcément tout le temps une ligne directrice dans tous ses albums. Attention, ils sont toujours très bons ces albums. Enfin, il y en avait d'autres qui étaient un peu débutatifs, hein, mais on sait que Snoop, il faut qu'il soit un peu calibré. Et on a toujours entendu, Dre, c'est le seul qui arrive à le calibrer. D'accord? Qu'il y ait une DA, qu'il y ait un truc, tu vois, une ligne directrice un peu, même en termes de flow, du rap et tout ça, parce que c'est un freestyler. En soi, Snoop, il écrit dans sa tête, quoi, tu vois. C'est un gars qui arrive et qui freestyle dans la cabine et tout. Donc voilà. Donc on a tout ce contexte-là et tout. On sait comment ça se passe les choses. On sait le potentiel des deux. On le sait. On sait comment Dre aussi fonctionne, comment Snoop fonctionne. Donc on sait leur capacité, tout ça. Donc on avait quand même la barre un peu haute. Nous, en tant que fans, on avait la barre un peu haute. Et j'écoute ces deux singles, je me dis, peut-être que je suis en train de mettre la barre trop haute, justement. Bon, on a un troisième single qui sort que je n'ai pas écouté. Alors je vous dis très honnêtement, j'avais écouté ces deux singles-là. Mais ensuite, on a eu deux autres singles. Donc Another Part of Me, en featuring avec Sting. C'était un single que beaucoup attendaient. Hein, parce que tu te dis pas Snoop, Dre et Sting dans la même musique. Pourquoi pas? Et puis le quatrième single qui sort un jour avant la sortie de l'album, donc c'est le featuring avec 50 Cent et Eminem. Moi ça j'avais pas écouté, d'accord. Moi j'ai écouté que ces deux premiers singles. L'album il sort, alors je l'écoute pas tout de suite à sa sortie, je crois que je l'écoute, je vous le dis très honnêtement, 2-3 jours après, parce que j'étais en train de travailler, puis bref j'avais d'autres choses, c'était par manque de temps en fait, que j'ai pas pu écouter tout de suite, ok. Et donc ouais, 2-3 jours après, j'écoute l'album. Donc là, je vais vous donner mon avis. Donc je vais pas rentrer dans les détails des musiques, hein, vraiment pas. Là, je vais vous donner un avis global. Si je vous donne mon avis de cet album, le premier mot qui me sort quand je finis de l'écouter, à la première écoute, c'est décevant. Déçu. Je suis déçue de l'album. Je suis déçue parce que j'entends des prods de Dre qui sont pas juste bof. Il y en a, elles sont pas bonnes du tout. À mon humble égard, hein, et à ma propre écoute, je trouve qu'il y a certaines prods qui sont trop lourdes, trop saccadées, quoi. Et il y en a pas une qui te fait incroyable la prod et le flow et machin de Snoop, de Dre, de ci, de ça. Pas du tout. T'as pas une prod qui te fait tourner la tête, tu vois. Bon, ouais. J'écoute les 4 premiers morceaux, ok, et je me dis, même 5, pardon, j'ai l'album sous les yeux, hein. Les 5 morceaux s'enchaînent bien, moi, je trouve. Alors, les 2 premiers morceaux, incroyables, mais ils durent 1 minute et quelques. Ils sont courts, c'est des intros, entre guillemets. Et j'entends les deux et je dis, ouais, cool, putain, mais dommage que ça fasse pas plus long, tu sais. J'entends, du coup, le single, Dada Blue. Cool.
Ça s'enchaîne bien dans le processus. Arnox, sympa aussi, tu vois. Je me dis, ok, pour l'instant, on est... Franchement, si l'album, il continue dans cette lancée-là, moi, je suis contente, tu vois. Trop cool et tout. Donc, on a après le 5e titre, donc Georgios, qui arrive, tu vois. Je me dis, ok, single et tout. Et là aussi, ça fait pas l'unanimité. Il y a le 6e titre, Last Dance with Mary Jane. Donc, en featuring avec Tom Petty et Jelly Roll. Alors moi, objectivement, pour moi en tant que émotionnellement, pardon, je vais parler comme ça, je suis pas. Alors, j'aime bien la musique, mais sans plus, parce qu'en fait, c'est un style, c'est un peu country, c'est un style qui me touche pas particulièrement. Du coup, c'est le pourquoi. Alors, c'est intéressant de voir Dre là-dessus, effectivement, qui s'essaye à ça. Pourquoi pas, la prod elle était pas non plus exceptionnelle, hein, j'ai envie de dire, mais sympa. En fait, elle était sympa, mais ça me touche pas. Donc finalement, c'est pas la musique que moi je vais retenir plus que ça. Après les performances, alors la perf de Snoop, elle est sympa, mais sans plus, hein, pas flamboyant. Tom Petty, sympa, mais par contre Jelly Roll, voix incroyable, c'est totalement approprié la musique, quoi, tu vois. Donc très belle performance, mais c'est pas une musique qui va me toucher plus que ça, parce que c'est pas un genre musical qui me touche, et je me dis au milieu de là-dedans, je me dis ouais, c'est un peu bête ce que je vais dire, mais ça me fait un peu comme un ovni que ça soit là au milieu, mais c'est mon propre avis, attention, encore une fois, j'aime bien préciser ça, parce que des fois on dirait que on a la voix absolue. Non, c'est un avis personnel, évidemment, hein, en tant qu'auditrice musicale, et bref, et après ça s'enchaîne, quoi, je vais pas rentrer plus là-dedans, mais ça s'enchaîne, et j'entends oh, Thank You, je me dis ok, voilà, ok, Pressure, ouais. Il y a le featuring du coup avec Sting que j'écoute. Alors, je me dis sympa. Mais ça me touche pas non plus que ça, mais sympa, cool. Ouais, bonne perf des deux, sympa. Trop cool. Et tu te dis pas non plus, encore une fois, hein, tu te dis pas Sting, Snoop et Dre, tu vois, donc pourquoi pas. Là où moi, alors j'ai bien aimé la perf de Method Man, donc c'est le 10e track de l'album. Alors Snoop, ouais. En fait, je trouve que la prod, elle est trop. En fait, la plupart des morceaux, je trouve même, les perfs de Snoop sont assez bonnes dans la globalité, je trouve, à part certains morceaux où il se fait un peu bouffer finalement, et il se fait bouffer surtout par la prod justement, qui des fois est trop saccadée, et elle est même des fois trop forte, et du coup Snoop se perd un peu avec son flow qui est très, on connaît, c'est un flow très chill, tu vois, très bas, enfin voilà, le flow de Snoop, et entendre des prods qui bouffent en fait Snoop, je trouve que c'est un peu du gâchis finalement. Parce enfin ouais, où Snoop n'arrive pas je sais pas trop quel serait le truc, mais on dirait que Snoop n'arrive pas à accompagner la prod, ou c'est la prod qui bouffe Snoop. C'est pas dans tous les morceaux, il y a des très très bonnes perfs de Snoop et tout, mais il y a quelques morceaux, je suis là, oh putain, ça bouffe Snoop, on dirait qu'on n'entend pas son flow, son rap, c'est trop lourd, en fait, il y a des prods qui sont trop lourdes. Donc je suis là, ouais, j'aurais voulu avoir eu des prods un peu plus clairs. Des fois, quand il y a trop d'éléments, que c'est trop lourd, c'est trop fort, c'est pas bon non plus, c'est trop technique, c'est trop... Et Dre nous a pas habitués. Alors Dre nous a pas habitués à l'époque, après Compton. C'est devenu compliqué pour Dre, après l'album de 2015, en fait. Je trouve qu'il a plus trop délivré de prod assez forte, je dirais. Pourtant, il a fait des très très bonnes prods pour l'album de Eminem, le tout dernier qui vient de sortir et tout ça. Mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus autant qu'avant. Après, il vieillit aussi, Dre. Voilà, puis bah voilà, il faut aussi qu'à un moment donné, peut-être qu'il ait un petit flop. Mais c'est vrai qu'il sort pas énormément de choses, Dre. Donc, et tu t'attends toujours, en fait, de Dre une qualité. Tu vois, enfin, il est tellement dans le détail, Dre. Il est tellement enfin, ouais, il faut que ça soit parfait avec Dre. Donc nous, on attend cette perfection de Dre, tu vois.
Lui-même, il mettait la barre haute. C'est pour ça qu'il sort pas beaucoup de projets, Dre, d'ailleurs. C'est à cause de ça. Parce qu'il est trop perfectionniste, le gars. Et voilà, enfin, ouais, enfin, voilà. Alors, comme je disais, ce morceau où il y a Method Man et tout ça, j'ai bien aimé en fait, j'ai aimé que la perf de Method Man. J'ai eu la perf de Snoop. Ouais, enfin, et Method Man, il a éteint les deux. Ah, c'est vite vu, hein. Mais Method Man, il a éteint. Un des meilleurs couplets, d'ailleurs, de l'album, si j'ose dire. Un des meilleurs couplets. De featuring, je parle, tu vois. Bon, bah, voilà. Après, moi, j'ai continué l'album, ok, puis j'arrive au fameux featuring où on se disait, waouh, incroyable. 50, Eminem et Snoop dans un même morceau. C'est quoi cette prod? Là, je suis obligée de dire. Objectivement, c'est quoi cette prod? Et c'est quoi ce flow? La performance de 50 Cent, les gars. On en parle, mais ce couplet est éclaté. Mais j'ai même pas besoin de comprendre les paroles. Écoutez le flow du gars. Techniquement, j'ai écouté, j'ai mis pause, j'ai dit, oh là là, c'est 50 ça? Mais frérot, il sort d'où? Je dis, ça fait longtemps qu'il rappe pas le frère ou comment ça se passe? Bon, je continue le morceau. La prod, je la trouve... Oh, je la trouve redondante, ennuyante. Je vous dis honnêtement, la prod, elle est sans plus, quoi. C'est vraiment pas... ouais, elle est là, quoi. Snoop, ouais, ok. Eminem, il a encore un bon flow aussi. Sympa, tu vois, encore une bonne perf. Moi, je finis à la fin du morceau et je suis déçue. Tu sais, je suis déçue. Un peu comme à l'époque, j'ai trouvé décevant le featuring entre Eminem et Kendrick Lamar. Je dis deux gros, ils sont ensemble et tout. Déçue après la prestation, la prod, le morceau. Nul. Bah là, la même chose. T'as 3 lyricistes de malade, t'as Snoop, Dre, 50. Et ouais, mais la prod, elle est pas ouf, elle est pas au niveau. La prod, elle est pas au niveau. 50, c'est... Bah, qui a accepté? Dre, oui, alors oui, tu peux avoir un moment de... Vas-y, on s'amuse un peu, tu vois. Mais frérot, calibre un petit peu tes artistes quand même. Enfin, dis la vérité à 50, c'est nul son couplet. Je suis désolée, je suis méchante là peut-être. Je sais pas, vous me redirez dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. Mais mais techniquement, je suis désolée, hein, mais pourquoi il rappe vite? Déjà, c'est pas adapté à la prod. Le flow de 50 sur ce morceau n'est pas du tout adapté à la prod. Bon. Je suis sortie du morceau, j'ai dit, ah ouais. En plus, déjà que l'album est long. On va en parler, mais j'entends ça, je dis, ah putain, alors là, vraiment, je suis déçue, quoi. Je suis déçue. Puis, bah voilà, je finis l'album, et après ce featuring-là, il y a 3-4 morceaux après, donc je vais même pas y revenir dessus, parce que j'ai pas kiffé les prods, j'ai pas kiffé, je vous le dis honnêtement. Ouais, franchement, alors, attention, c'est pas, à ma perception, j'ai refait une deuxième écoute. C'est pas un mauvais album. Je me suis forcée à faire la deuxième écoute, hein, je vous le dis honnêtement. Je me suis dit peut-être que à la première, j'étais un peu critique quand même. Ouais, non, en fait, je vais pas réécouter l'album. Je dis honnêtement, à part peut-être un ou deux morceaux au début de l'album, peut être sympa à écouter, mais moi, globalement, je vous le dis honnêtement, c'est pas un mauvais album. En soi, il y a des prods, elles sont bonnes et tout. C'est juste que je pense qu'on a, nous en tant que fans, et même moi en tant que fan de Dre, Snoop, pour moi, Dre est un producteur que je le mets là, tu vois, au haut du top.
fasse des prods pareils ou des prods simples. Enfin, tu vois, on se permet d'être critique avec Dre parce qu'on connaît le potentiel de Dre. Et même, vous vous rendez compte de toute la promo qu'ils ont fait avant? On va en parler là, on en parle. Mais la promo qu'ils ont fait, le mini court-métrage là, les pubs avec Gin and Juice, les machins, les interviews. Ouais, c'est la meilleure des musiques qu'on a produites. Frérot, dites pas ça, enfin, ah, c'est pas ouf, hein, vraiment, ça fait bien mieux comme musique, hein, loin de là, tu vois. Ouais, franchement, il y a des quelques morceaux que tu gardes et je trouve aussi que cet album, il a trop de morceaux. L'album est trop long. Voilà, pour ma part, 16 titres, c'est trop. 16 titres comme ça, avec même pas une ligne directrice, parce que là, il n'y a pas de ligne directrice, hein, on va pas se mentir, enfin, voilà. Bah, pour moi, c'est trop long. Tu m'aurais dit 12 titres, ça aurait suffi. Largement, je vous le dis honnêtement, 12 titres, ça aurait suffi. Si c'était pour faire avec des prods aussi simples, aussi... Et des prods où des fois, je trouve qu'elles sont pas faciles à écouter. Je dis honnêtement, hein. Mais il y a des prods, elles sont pas faciles à écouter, elles sont chargées, tu vois. Bah ouais, non, voilà. J'aurais bien voulu... j'aime bien quand c'est un peu chargé, j'avoue. Mais pas à ce point-là. Je trouve qu'il y avait certaines prods, elles sont difficiles, quoi. Et elles bouffent beaucoup les perfs de Snoop. Ouais, enfin... Il y a un tout dans cet album autour, entre les promotions, la promo qui a été faite avant, les mini-films, les machins, les interviews, et après, les featuring qui sont, voilà, enfin, et les prods qui sont très simples, finalement, pour un Dre, mélangé à ce qu'on sait en tant que fan, ce qu'on sait de Snoop et Dre, de leur capacité. Bah, moi, je trouve que pour eux, c'est mauvais comme album. C'est littéralement de loin pas le meilleur album que Dre a pu produire. Je suis très honnête, hein. Pour moi, c'est un des plus mauvais albums que Dre aurait pu le produire jusqu'à aujourd'hui. Parce que c'est vraiment pas à la hauteur. C'est pas à la hauteur. Vraiment pas à la hauteur. Il est capable de beaucoup mieux. Je suis d'accord, il faut qu'on s'amuse, les gars, hein. Après, je sais pas combien de temps de carrière, là, maintenant. Ils ont énormément de temps de carrière, ils vieillissent et tout. Bah, mais quand même, il faut quand même une ligne directrice, il faut quand même un truc, tu vois. Tu nous délivres un album, tu nous fais des déclats de ouf. C'est l'un des meilleurs albums que je produis, c'est un truc de malade et tout. Bah, non, tu vois, tu peux pas dire ce genre de choses et puis nous sortir un album, voilà. Je pense que c'est l'erreur, en fait. C'est qu'ils aient fait trop de mauvaises pubs autour d'un truc. Alors, je pense qu'ils y croient et tout, tu vois. Mais je trouve que c'est faire trop de pubs pour un truc qui est un peu décevant pour des deux personnalités qui ont des capacités au top, quoi, tu vois. Voilà, c'est un peu mon avis. Je suis partie un peu, je pense un peu dans tous les sens. Veuillez m'excuser, c'est vraiment pas écrit, hein, cette vidéo, c'est vraiment mon ressenti que je dis là. Mais moi, le mot que je mets à cet album, c'est je suis déçue. Voilà, je suis déçue de ce retour, je suis déçue de cet album, je suis déçue des prods de Dre, des featuring. Vraiment, hein. Enfin voilà. C'est le mot d'ordre. J'ai parlé d'un album, alors ça va être très vite fait, de l'album de MC Solar. On va venir dans le rap français. Alors MC Solar est sorti en tout début du mois. Donc c'était attendez voir, je me rappelle plus exactement de la date, le 6 décembre. Voilà, j'ai ici l'album. Un album qui a que 7 titres. Très court album, hein, y a pas à dire. Triptyque, Balade astrale.
Un album très court. J'ai vu ses interviews en fait sortir par-ci par-là chez Mouloud, chez Mehdi Maizi, etc. Donc moi j'ai été checker tout ça un petit peu. J'étais très intéressée parce que moi j'aime beaucoup MC Solar. J'ai toujours beaucoup aimé ce rappeur de rap français parce que je trouve que c'est un des ceux qui a ce côté, enfin qui sait très bien manier les mots et jouer avec les mots, rimer avec, enfin et sortir des bonnes punchs, etc. C'est un vrai poète en fait, MC Solar. Et moi j'aime beaucoup ce côté, ce rap là en fait. Et du coup, en fait, j'ai toujours beaucoup écouté du MC Solar et j'ai toujours beaucoup aimé les productions derrière, les mélodies, les prods, les sonorités rajoutées, etc. J'ai toujours trouvé ça incroyable, ok? Incroyable. J'écoute beaucoup encore les vieux sons de MC Solar, hein, les Caroline, etc., etc. Bref, MC Solar, un artiste que j'écoute beaucoup. Et il y a cet album qui sort et tout. Donc je vois tous les interviews, tout ça. Je me suis chauffée. J'ai dit ouais, j'ai écouté cet album court et tout, mais go. Un des albums où il fait le plus de featuring, parce que MC Solar ne faisait pas beaucoup de featuring, d'accord. C'est pas vraiment le gars qui va faire beaucoup de featuring. Donc on a le featuring avec Benjamin Epps, le featuring avec Légende Industrie et le featuring avec Joker. Joker que j'aime beaucoup, c'est un artiste que j'adore. Ok, j'aime beaucoup ses sons et tout. Globalement, cet album, moi j'ai surkiffé. Ok, j'ai adoré les sonorités mises dedans. Ma musique préférée, Bénédiction, en featuring avec Benjamin Epps. Mais quel morceau! Quel morceau! Et cette voix féminine qui vient s'introduire en fait dans le morceau, waouh, ça met toute une autre ampleur en fait à ce morceau et tu voyages en fait avec la prod et ce qu'ils disent dedans avec ce que elle dit MC Solar et ensuite Benjamin Epps dans son rap, un très bon flow. Elle dure 5 minutes 20 cette musique, mais je l'aime d'une force. Elle tourne en boucle dans ma voiture, ok? Elle tourne en boucle dans ma voiture. Maître de cérémonie, c'est le premier track. J'ai adoré aussi ce qu'il dit dedans, etc. Révolution, qui est le 5e track que j'aime beaucoup. Révolution industrielle, entre parenthèses. Un morceau qui dure 6 minutes 19, où on a effectivement encore une voix féminine dans le morceau, qui rajoute un truc en plus, avec ce qu'il dit, etc. MC Solar, c'est super intéressant. Bref, je vais pas m'attarder plus sur cet album parce qu'en fait, pour moi, déjà parce qu'il est court, hein, il a 7 morceaux. Ah oui, James Brown, le morceau James Brown, c'est le 3e titre de l'album. J'adore la prod qui est comme ça me fait rappeler les années d'avant de MC Solar. Je surkiffe. Donc ouais, bref, tous les morceaux sont bons. Pour moi, personnellement, émotionnellement, tout ça, tous les morceaux sont bons. Il est incroyable, son rap n'a pas bougé à MC Solar, je trouve qu'il est là, il a toujours la hargne, le flow qui va avec. L'écriture, la plume est toujours intacte pour moi. Au top. Ah, messieurs, dames, j'ai parlé avec mon cœur sur cette vidéo, donc j'espère que vous avez apprécié. Ça m'intéresse de savoir en commentaire ce que vous avez pensé de ces deux albums, si vous êtes fan de MC Solar, etc. Comment vous avez ressenti cet album de 7 titres, court mais intense, je trouve. Et comment vous avez perçu, vous, fans de Snoop, de Dre, fans de hip-hop, des États-Unis, US, etc. Ce que vous avez pensé de cet album, parce que je sais que dans les réseaux sociaux, ça a fait un peu débat. Moi, j'entends des gens dire que 50 a un couplet incroyable. Ouais, j'ai vu ça. Franchement, je suis pas du tout d'accord. Je suis vraiment pas du tout d'accord. Mais bref, pourquoi pas? Je pense que c'est une minorité, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, sincèrement, je ne juge pas enfin, tout le monde a son avis et je juge pas. Mais venez pas me dire que 50 fait une bonne perf dans ce morceau, parce que vraiment, là, c'est vraiment ta mauvaise oreille pour le coup. Vraiment. C'est le seul truc où je vais te juger. Ne dis pas que 50 a un bon couplet. Vraiment, dis pas ça. Tout ça pour dire que voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je sais que ça a fait débat beaucoup dans les réseaux, etc. Beaucoup ont aimé, d'autres ont été très déçus aussi. Bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et nous, on se revoit tout prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao!